Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour aller regarder ensemble les énergies de cette nouvelle lune qui arrive donc demain dans le signe du Scorpion à peu près vers 10h30. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon portail. Voilà, j'espère que vous ressentez bien ces énergies d'élévation, qu'elles vous permettent de grandir, de prendre de nouvelles consciences. Voilà, ces énergies sont très puissantes. On va les ressentir encore jusqu'au 22 novembre. Et puis là, on enchaîne donc avec cette nouvelle lune demain. J'ai pas pu vous faire la vidéo plus tôt, je fais vraiment au mieux. Mais sachez que ces énergies de nouvelle lune vont courir pendant encore plusieurs semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. Et que, donc je rentre dans le vif du sujet, on va aller voir avec les placements astrologiques dans un premier temps et puis après on ira voir avec les oracles comme d'habitude. Mais cette nouvelle lune, elle ouvre véritablement un cycle qui s'ouvre pour 6 mois. Et ce cycle de 6 mois va nous inviter à nous libérer d'une trop grande sensibilité et d'une trop grande intensité émotionnelle. Parce que le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là qu'on va travailler. Alors ensuite, au niveau des placements astrologiques pour cette nouvelle lune, on a la lune, le soleil et Mars qui se trouvent en conjonction, donc dans le signe du Scorpion, ce qui va orienter notre énergie personnelle vers la peur de perdre quelque chose dans notre vie. Alors, quelle que soit la nature de cette chose, avec toute cette énergie dans le Scorpion, on peut avoir tendance à vouloir contrôler des situations ou des relations de peur de les perdre. Donc, soyez vraiment très attentifs à ces espaces-là, parce que c'est exactement là qu'il va falloir travailler. Ok ? Alors, par contre, on a aussi Uranus qui est rétrograde, et Uranus, elle, nous invite à nous libérer, à prendre de la hauteur et justement à nous détacher. Donc elle va nous aider dans ce processus. Uranus, c'est vraiment un astre qui ouvre notre conscience vers un plan supérieur. Donc grâce au portail aussi du 11 qui vient de s'ouvrir, on a quand même cet équilibre qui se forme et qui nous permet de nous détacher. Donc prenez quand même de la hauteur dans les situations que vous vivez au quotidien et observez quelle part de vous veut ne pas se détacher et celle qui au contraire se détache plus facilement. Observez cet équilibre, cette balance, ça vous permettra de mieux comprendre où sont vos résistances et puis essayez d'identifier vos peurs. Voilà, ça va être une façon de bien avancer en conscience. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que du coup, on recommence de nouveau un cycle de libération de nos peurs et de nos attachements. Donc, il y a plusieurs cycles qui s'enchaînent comme ça d'un point de vue astrologique et à chaque fois on va aller travailler un petit peu plus en profondeur. On ne peut pas se libérer de toutes nos peurs comme ça en un claquement de doigts, on le sait. C'est un travail qui est long parce qu'on travaille sur plusieurs plans. On travaille à la fois sur nos peurs de cette vie, mais aussi sur nos peurs acquises du transgénérationnel et puis sur celles qui sont vraiment dans l'inconscience par rapport à nos vies karmiques. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs cycles qui se présentent, parce qu'on ne pourrait pas tout libérer en une fois, c'est juste pas possible. Donc accueillez ce cycle de machine à laver qui s'enclenche encore. Donc le détachement qui est demandé par Uranus nous parle aussi de notre capacité à prendre de la hauteur et à gérer nos réponses quand notre corps nous envoie des réactions automatiques à la peur, comme par exemple la fuite, la paralysie ou le conflit. Il y a des planètes aussi qui sont impliquées dans cette nouvelle lune et qui forment ce qu'on appelle un carré en T avec la lune noire en Lion. Alors cette tension entre signes fixes peut nous indiquer une tendance à nous rigidifier dans le processus et un manque de souplesse. Alors c'est intéressant aussi de voir qu'il y a un signe qui n'est pas occupé parmi ces signes fixes et celui-là c'est le Verseau qui lui nous permet d'équilibrer les énergies. Le Verseau lui nous invite à prendre de la distance et à travailler sur notre système de pensée pour devenir maître et souverain de nos vies. Donc ça sera intéressant pour vous d'observer comment vous traversez le processus parce que ça va vous donner vraiment des outils et une vraie conscience sur vos peurs. Peut-être que là où avant vous étiez complètement dominé par vos peurs, grâce au portail qui vient de s'ouvrir et puis à Uranus et au Verseau, on va pouvoir
on va pouvoir clarifier et voir les choses sous un nouvel angle. En tout cas, je nous le souhaite. Donc on va maintenant continuer avec les oracles. Je vais les mélanger un petit peu quand même. Pour aller voir un peu les messages qu'on nous donne pour cette prochaine quinzaine avec les influences de cette nouvelle lune. Donc en Scorpion. Alors on a la carte de la liberté, de l'expansion, une nouvelle réalité. On voit bien l'énergie du portail ici, hein, avec cette porte-là. Très chouette. La cohérence. On a deux chiffres doubles, hein. On a le 44, le 33. Effectivement, on les sent, ces énergies christiques et galactiques, hein, qui s'ouvrent avec le portail, là, qui descendent et qu'on reçoit. Force personnelle. Elle est belle cette carte. On retrouve cette bulle de lumière, hein. On les voit, toutes ces bulles de lumière. L'affectivité. Et on retrouve cette carte du donner et du recevoir qu'on a eu aussi dans les énergies du portail. Donc les messages confirment ce qu'on nous dit, hein, d'un point de vue astrologique. C'est-à-dire que là, cette nouvelle lune va nous donner la possibilité de nous expanser, de retrouver une certaine forme de liberté qu'on pouvait avoir perdue par l'emprisonnement de nos peurs, hein, nos peurs qui nous emprisonnent, qui nous cloisonnent dans certains fonctionnements. D'un point de vue du collectif aussi, c'est très porteur, parce que cette nouvelle lune apporte exactement les énergies dont on a besoin pour s'ouvrir à cette nouvelle conscience, pour s'ouvrir à davantage de liberté, lâcher nos peurs, nos angoisses, nos stress. On travaille beaucoup sur notre système nerveux en ce moment. On est réencodé à ce niveau-là. On nettoie beaucoup le système nerveux pour pouvoir accéder à une nouvelle réalité, à une période qui va vous permettre de mettre beaucoup plus de cohérence dans votre vie. On va vous apporter cette force personnelle. Vous allez la développer à l'intérieur de vous. C'est vraiment une occasion, cette nouvelle lune, d'amplifier cette force personnelle pour acquérir davantage de liberté et vous ouvrir. On voit bien ici le mouvement des bras des personnes sur cette carte, hein. On s'ouvre, on s'expand, on se libère, d'accord? Donc c'est chouette parce qu'il peut y avoir des vrais déblocages dans vos vies, là où vous étiez empêtrés dans certaines situations à cause de vos peurs, qu'elles proviennent de vous, qu'elles proviennent de votre transgénérationnel ou de part inconsciente par rapport à vos vies karmiques, et bien là on vous donne une opportunité de vous en libérer avec cette nouvelle lune, c'est vraiment très chouette. Ça risque de beaucoup travailler encore une fois, hein, dans la sphère relationnelle de nouveau. On rattaque, on a beaucoup travaillé sur cette sphère-là pendant cet été, et puis à la rentrée, là ça y est, on recommence un nouveau cycle où on va de nouveau épurer, transmuter, libérer, faire de la place pour pouvoir accueillir le renouveau ensuite au printemps. On commence déjà, hein, on prépare le terrain pour que les nouvelles graines puissent germer au printemps. Donc ça va vraiment toucher toute la sphère affective ici, hein, plus particulièrement. En fait, tout ce qui nous tient à cœur, donc même si c'est dans la vie professionnelle, c'est pareil. Tout ce qui nous tient à cœur, on va avoir besoin de nouveau d'épurer pour entretenir des relations, des interactions qui soient équilibrées entre le donner et le recevoir. Voilà, à obtenir davantage de cohérence vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc, vous allez très certainement être amené à prendre position, à ne pas avoir peur de rentrer en conflit,
à ne pas fuir les confrontations, mais à affronter la situation pour pouvoir vous libérer. Ça, bien évidemment, on va le vivre d'un point de vue personnel, mais imaginez les conséquences d'un point de vue collectif. C'est chouette parce que ça va amener vraiment une grande libération à une grande partie de l'humanité. Encore une fois, choisissez de regarder de façon lumineuse tout ce qui est en train de se passer parce que véritablement les choses bougent. Ne vous contentez pas, et je sais que vous êtes nombreux à le faire, attention, hein, voilà. Mais ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit à la télé, dans les journaux, dans les médias classiques. Allez chercher les informations plus loin parce que oui, les choses bougent, oui, les consciences s'élèvent, s'éveillent. On est vraiment dans une grande période, un grand mouvement comme il y a pu y avoir en 2020. Là, on est de nouveau dans une grande vague d'élévation des consciences et c'est tant mieux parce que du coup, on va pouvoir se libérer et avancer avec beaucoup plus de clarté, ça on le voyait aussi par rapport au portail. Ok, allez, on continue. On va aller voir maintenant le tarot zen. Alors, les énergies de cette nouvelle lune. On a le voyage, le conditionnement, la schizophrénie. Oui, ça c'est les peurs, hein. C'est exactement ce dont on nous parlait. Voilà les peurs, dans quel état elles vous maintiennent. C'est franchement pas confortable comme situation. Moi, j'aimerais pas être à sa place, hein. Voilà. Suivre le courant. Le maître. Oh, c'est beau. Et on retrouve encore cette bulle de lumière ici, hein. Alors, le voyage avec la réceptivité. Oui, ça c'est sûr qu'en ce moment, on a le canal, le couronne et le troisième œil qui fonctionnent très fort, qui s'activent très fort. On a une grande ouverture de conscience qui nous permet d'entrevoir un nouveau chemin, une nouvelle façon de fonctionner. Et ça, vraiment, ça va vous parler dans plein de domaines de votre vie, peut-être pour certains dans un domaine en particulier. Et puis d'un point de vue global et humain, je veux dire l'humanité, on entame un nouveau chemin. On reçoit une clarification du chemin que l'on va pouvoir parcourir. Le conditionnement et le courage, magnifique. La paresse et la schizophrénie. Ah oui. Ok. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Les énergies dans lesquelles on est depuis maintenant vraiment un bon moment, parce qu'en fait on enchaîne les cycles les uns derrière les autres, on n'a pas franchement le temps de se reposer, on a l'impression constamment d'enchaîner les machines à laver, quoi. On a terminé un cycle, on étend le linge, on n'a même pas le temps d'étendre la machine que le cycle s'est déjà relancé en fait. C'est incroyable, je le dis avec sourire, mais c'est fatigant. Donc vos corps physiques sont fatigués, tout est fatigué, tout ça c'est fait exprès, hein. C'est vraiment pour faire lâcher le mental en fait. C'est vraiment pour faire lâcher le mental. Plus on va résister, plus on sera fatigué. Moins on résiste, moins il y a de la fatigue. Bien sûr, il y en a quand même un peu quand on est pur, quand on nettoie, mais au plus on se laisse porter par le courant, au moins on est en résistance et au mieux ça se passe. Voilà, le maître, le succès, c'est magnifique. C'est magnifique. L'avarice, le rêve, oui, ça c'est la peur du manque, hein. Le rêve, pas que d'ailleurs, la transformation, les possibilités, la maturité, les amoureux. Magnifique, l'abondance. Ok, c'est génial. Ouais, cette nouvelle lune, elle amène un nouveau cycle qui peut aller très très vite, hein. Moi, je sens quelque chose de rapide, quelque chose qui s'accélère, un mouvement qui s'accélère, où on prend conscience très rapidement. On est enclenché par une énergie qui nous donne du courage, qui nous donne la force de nous libérer de nos conditionnements, de nous libérer de nos peurs, de nos croyances limitantes. Et au plus on va résister, au plus
le danger peut survenir derrière. Voilà. Là, il n'est pas question d'être dans la procrastination, il est vraiment question de se laisser porter par le courant et d'avancer. Suivre le courant, ça ne veut pas dire attendre là, à siroter son cocktail et laisser l'univers faire les choses pour nous. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Suivre le courant, cette carte, ce qu'elle veut nous dire, c'est que elle nous demande de nous laisser porter par ce que les énergies nous demandent de travailler. Ça ne veut pas dire je reste assis et j'attends que ça se passe. De toute façon, si on reste assis et qu'on attend que ça se passe, on le sait, hein, on se prend un petit coup de tatane derrière la tête après. Donc là, ce qu'on vous dit, ce qu'on nous dit, c'est que cette prochaine quinzaine va nous demander de faire preuve de courage, d'affronter nos peurs, de ne pas procrastiner parce que ça pourrait être encore plus difficile par la suite. Il est temps en fait, hein, il est vraiment temps d'entamer le chemin. Certains vont avoir des peurs parce que les choix, les décisions qu'ils vont devoir prendre peuvent les amener à une certaine forme de solitude ou avoir l'impression qu'ils vont se retrouver tout seuls, sauf que non, vous n'êtes pas tout seul dans cette avancée, on est tous en train de se retrouver dans nos familles d'âmes. Donc il est important d'accepter de suivre le courant, de oui pendant un temps d'être dans la solitude, par exemple quand on décide vraiment de se détacher d'une relation qui est toxique ou de se détacher d'un travail qui est toxique pour nous, qui ne nous permet pas de grandir, d'expanser notre âme et de rayonner pleinement notre lumière. Oui, pendant un temps, on peut se retrouver un petit peu dans un sas intermédiaire et c'est pas confortable. Mais accepter cette phase-là, c'est reconnaître que l'on accepte tout simplement le meilleur pour soi. Voilà. On peut avoir des remontées de peur, peur de perdre, peur de s'ouvrir aussi aux autres. Ce qui peut se passer aussi pour certains, c'est que je ressens des personnes qui ont pris l'habitude d'avancer un peu en mode solo parce que ils ont fait un grand travail de nettoyage et de libération dans leur vie. Et en fait, là, on vous dit, préparez-vous à recevoir l'abondance maintenant. Vous êtes, on l'avait, hein, la carte derrière dans le dos deck, y a de l'abondance qui peut venir. Donc, n'ayez pas peur de réouvrir votre cœur et d'avancer. Voilà, laissez-vous porter parce que on va vous amener comme expérimentation. Ce que j'aime beaucoup, bien évidemment, vous vous en doutez, ce sont ces deux cartes-là, avec le maître et le succès. Ici, on nous dit bien qu'il y a une reprise de souveraineté intérieure très, très, très importante. Le monde s'éveille, le peuple se réveille, chacun réveille son maître intérieur. On a une vraie réussite dans cette ouverture intérieure. Ça, c'est génial. Vous allez ressentir, peu importe où vous en êtes dans votre chemin d'élévation, vous allez réussir. Il y a quelque chose que vous allez réussir et qui va vous permettre de magnifier ce maître intérieur, de reprendre une forme de souveraineté, de pouvoir intérieur. C'est super. On a une très très belle énergie là. Ouais. Ça va beaucoup bouger dans le collectif. Hein. Je sens d'un point de vue mondial, d'un point de vue humain global, ça va énormément bouger au niveau sociétal, au niveau politique. Voilà, il y a des choses qui vont vraiment bouger très très fort là. Allez, on continue avec la triade et puis après, ça fait longtemps que j'ai pas pris ces oracles. On fera un petit peu de matière, on va dire, avec le Béline et le tarot des sorcières. Alors, que nous dit notre belle triade pour cette nouvelle lune? Quelles sont les énergies qui viennent vers nous? Quels sont les messages? Quels sont les messages silence? Je pourrais vous faire une blague et vous dire, bon, on arrête le tirage ici, ils n'ont plus rien à nous dire. Non, je plaisante. Le temps. Le papyrus, le malheur, le message,
Non, il y en a trop là, ils sont tombés en vrac. Silence, pénitence. Ok. Temps, pardon. Papyrus, porte. Waouh. Malheur. Oh, ok. Message, mensonge. Oh, punaise. Il va y avoir des révélations. J'ai des frissons partout qui montent là, dans mon corps. Doute, delta, tentation, erreur. Fusion, élévation. Waouh, 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 waouh. Oh là là. J'ai des frissons dans tout mon corps, hein. C'est puissant, c'est vraiment puissant. Oméga, mutation, sagesse, choix, saut, eau, initiation, épreuve, amour. Ok. De grandes libérations, de grandes révélations. Suite, grâce à cette nouvelle lune, grâce à ce nouveau cycle qui s'ouvre. Le portail, la nouvelle lune, met en place des énergies de révélation, d'affirmation. Révélation de soi-même, on se révèle à soi-même, on va aussi tout ce qui a pu être gardé sous silence, tout ce qui a pu ne pas être dit, ne pas être révélé, va devoir être révélé. On va devoir sortir de cette énergie de pénitence, on va devoir faire le deuil d'un ancien monde, d'un ancien fonctionnement intérieur. Il est temps de pardonner, de lâcher prise, de se détacher. C'est le moment, papyrus et porte, il est temps de passer. On est en plein passage, ça y est, c'est le moment du basculement, du grand retournement. Il est temps d'avancer. On n'a plus le choix, ordre. Ça suffit d'être malheureux, ça suffit de subir, ça suffit de garder le silence, de ne rien dire. C'est terminé. Il est temps de s'exprimer avec vérité. On ne peut pas ne pas dire les choses. Alors là, ça va fort travailler pour toutes les personnes qui ont une blessure de rejet ou qui ont par exemple une très grande hypersensibilité, qui ont une difficulté à s'affirmer ou à affirmer leur vérité, à dire ce qu'ils ressentent, à faire respecter leurs besoins. Là, ça va aller vous chercher très loin. Ça va vraiment aller vous chercher. Vous n'allez pas pouvoir fuir, vous allez devoir affronter, dire la vérité. Je vous en parlais depuis un petit moment, cette carte du mensonge, elle sort beaucoup en ce moment. Les mensonges vont être révélés. La vérité va être dite, doit être dite, puisque nous sommes en train de nous éveiller, de nous révéler à nous-mêmes. Nous ne pouvons plus être dans le mensonge vis-à-vis de nous-mêmes. Nous ne pouvons plus vivre dans le mensonge. Nous ne pouvons plus supporter qu'on nous mente. Non plus, c'est terminé. On va avoir besoin que les personnes nous rendent des comptes. On va avoir besoin de rentrer en confrontation si c'est nécessaire pour pouvoir affronter les choses. Ça suffit les doutes. On a besoin de communiquer, de dire ce que l'on a à dire. C'est le temps du pardon, c'est le temps du détachement, du lâcher-prise. Quand on parle du détachement et du lâcher-prise, c'est-à-dire que ici, ce que je ressens, c'est que on se détache de situations conflictuelles intérieurement ou conflictuelles extérieurement vis-à-vis de certaines personnes de votre entourage ou de la société, peu importe. Il y a des conflits intérieurs qui s'arrêtent en fait, qui cessent, et des conflits extérieurs qui cessent aussi. Donc c'est beau ça, de voir ça, parce que des choses vont évoluer d'un point de vue planétaire. Il y a un grand besoin intérieur de vérité, de profondeur, de libération. Oui, en fait, je ressens ça. Je ne sais pas comment vous le dire différemment. Un temps de libération, un temps de vérité avec soi-même. J'entends vraiment ça suffit, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'avoir mal, j'en ai marre de rien dire, j'en ai marre de porter des choses dans mon dos, en moi, qui me font souffrir. J'ai besoin de m'en libérer. Ça suffit la souffrance, ça suffit. C'est fort, hein, c'est très très fort, très très fort.
très fort. Il peut y avoir des soulèvements hein, ici, hein, avec ces énergies-là, des peuples qui se soulèvent, des gens qui se soulèvent, qui tapent fort du poing. Je sens vraiment quelque chose qui crie à l'intérieur. Hein. Dans mon cœur, c'est... Waouh, c'est fort, quoi. C'est vraiment très fort. Ça suffit le mensonge. On en a marre qu'on nous mente, on en a marre de vivre dans un monde qui n'est pas vrai, qui ne dit pas les vraies choses, qui n'est pas connecté au cœur. Ça ne passe plus, en fait. C'est terminé. Je ne sais pas comment vous dire. Vibratoirement, c'est terminé. Je ne me rendais pas compte hein, de cette énergie de basculement, mais là, je la ressens, en fait. Je la vis à l'intérieur de moi, dans le tirage. Je ne sais pas si vous le ressentez. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, ça m'intéresse. Mais je le sens, en fait. Je sens que vraiment, ça passe plus, en fait. C'est vraiment, j'en ris parce que c'est genre comme si on se réveillait d'un coup et qu'on disait mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, comment on peut nous raconter des conneries pareilles? Ça ne passe plus vibratoirement. Cette vibration de mensonge, de trahison, de non-vérité, elle est juste imbuvable. Elle ne peut plus pénétrer dans nos cellules. Ça n'est pas possible. Donc il y a un rejet, il y a quelque chose qui repousse tout ce qui n'est pas vrai. Tout ce qui n'est pas en cohérence. Voilà, là j'ai cette carte qui me revient. Elle est juste là en plus et c'est la carte numéro 33. Bon, ok. Tout ce qui n'est pas en cohérence, c'est terminé en fait. Ça ne passe plus. Ça délivre une grande force personnelle. Voilà, là tout le tirage il prend son sens. Qui amène de la liberté, de l'expansion. Voilà, ça suffit. On passe un cap ici, hein, et chacun va le ressentir forcément à son niveau, bien évidemment, mais voilà, vous allez très certainement observer que dans les semaines qui vont venir, vous allez lâcher quelque chose qui peut-être était là depuis longtemps, dont vous n'arriviez plus à vous dépêtrer. Ah, ça y est, on souffle, on lâche. Libération. C'est plutôt chouette. Hein. Alors, on va aller voir du côté... du Béline. Alors celui-là il est costaud, hein. Je le prends pas souvent, mais là, bon, bizarrement je comprends mieux pourquoi. On m'a fait sortir celui-là aujourd'hui. Alors, dans le concret, prochaine quinzaine, les énergies de la nouvelle lune, les présents. Voilà, l'abondance, on reçoit. Non, il y en a trop là. Celle-là, je la prends, elle est tombée toute seule. L'union. Magnifique. Non, toujours plus. La sagesse, oui. Alors ça, c'est un message qui est important parce que, je reprends mon souffle, hein, parce que la triade m'a beaucoup remué. Toute cette énergie-là, cette force qu'on a ressentie pendant la triade, il va falloir la développer avec sagesse. Ne pas rentrer dans un conflit frontal, mais une affirmation sage, ferme, définitive, ancrée. Vous voyez comme cette pierre, là, cette belle sélénite, un pilier, un roc solide. Voilà. Mais tout en sagesse, avec beaucoup de force, mais en sagesse. Le départ. Ouais, bah, l'envolée, hein, c'est vraiment ça, c'est la libération. C'est exactement la carte que j'ai eue aussi pour les intentions du soin que je vous ai proposé pour le 11-11. On avait la carte du vol libre, là on voit bien cette envolée d'oiseaux, cette libération, départ. Et on voit le croissant de la nouvelle lune. Ok, donc il y a vraiment des nouveaux départs, des départs, on s'en va, on prend de la distance. Ok. Ce qu'on me dit bien évidemment aussi, hein, c'est que dans certains couples, dans certains liens, dans certaines relations en particulier, là, ça va fort bouger.
on va pouvoir récolter le fruit de notre travail. Avec les présents, c'est la récolte, hein. Suite au labeur, hop, on reçoit. Je vais en prendre une dernière. Ok, il y en a deux. Les ennemis, mais on a la carte la plus belle du Béline, qui est vraiment la carte de la protection. Pour moi, c'est la carte qui représente le divin, c'est la lumière la plus grande de cet oracle. Voilà, faire preuve de sagesse face à l'ennemi. En fait, c'est combattre avec le cœur fort, lumineux, et pas avec les armes qui blessent et qui font mal. Pas avec des mots qui sont blessants, qui vont piquer volontairement pour faire mal. C'est au contraire, c'est affronter les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de lumière, de puissance intérieure, sans pour autant œuvrer pour l'ombre. Ne pas se mettre au service de l'ombre, avec une colère excessive, de l'agressivité. Non, attention. Là, les forces s'affrontent. Oui. Oui. Mais de toute façon, l'ombre a déjà perdu. La lumière a déjà gagné. Il y a tellement de lumière qui se répand que les combats, ça cesse, ça s'arrête. Pour autant, parfois, il est nécessaire de rentrer dans le conflit pour pouvoir se libérer de quelque chose. Ok ? Donc, même si dans les décisions que vous allez prendre, là, vous rencontrez des difficultés, que vous êtes face à des ennemis, face à des situations compliquées, dites-vous bien que les solutions arrivent. Soyez confiants. Choisissez de nourrir la confiance, la foi, la lumière et l'amour. Pas les doutes, les peurs. Soyez focus sur votre pilier de lumière. Allez, on continue avec l'oracle des sorcières. Puisqu'on a eu la pleine lune des sorcières dernièrement, j'avais envie de prendre cet oracle en tant que tarot. Oh, la 2 de coupe avec le cavalier de pentacle. Il y a vraiment une possibilité ici pour célébrer une union, un nouveau départ, une déclaration peut-être même. Ok. Allez, donc pour cette nouvelle lune, les énergies dans le concret, dans la matière. Alors, le 10 de bâton, qui rappelle la carte de la pénitence tout à l'heure de la triade. Là, on a la grande prêtresse. On a l'étoile. Le cavalier d'épée. C'est puissant, vraiment. La lune. Le monde. Qu'est-ce qu'il est puissant ce tirage. Pardonnez-moi, j'accueille, hein, parce que je ressens vraiment les énergies. C'est en fait, ici, on ressent toute la peine du monde, en fait. Toute cette... Mon Dieu, toute cette lourdeur que ressent l'humanité. Avec cette volonté vraiment de se libérer, en fait. Ça suffit, tous ces fardeaux, toute cette lourdeur, tout ce poids de tous ces siècles de difficultés emmagasinés, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Il y a vraiment un besoin, un désir, une volonté de se libérer définitivement, de s'ouvrir. Ouais. La grande prêtresse avec la 9 de pentacle. Ok. En fait, c'est comme si on nous disait que quand on est vraiment connecté
à l'univers, à la source, à son cœur vibrant, qu'on est bien ancré, qu'on est bien connecté à Gaïa, en fait, on ressent cette abondance. On la ressent. Et on peut la manifester, surtout. Non, là, il y a tout un paquet. Avec l'étoile, on a le 3 de bâton. Oui, pour matérialiser, pour passer à l'action. On y croit, on matérialise nos rêves. En fait, c'est vraiment ça. C'est je reçois, je matérialise. J'ancre. Le roi de coupe, magnifique, avec le cavalier d'épée. Il y a une victoire au niveau des sentiments ici. Hein. Là, en fait, c'est vraiment la victoire de l'amour. On prend la force pour aller combattre nos peurs, combattre les ennemis, combattre l'adversité, les difficultés. C'est l'amour qui l'emporte. C'est l'amour qui guide. Il y a une grande expansion au niveau du cœur, là. Très grande expansion au niveau du cœur, une reprise du pouvoir intérieur. Regardez cette carte. On matérialise ce que l'on veut créer. On passe à l'action. On redevient maître à bord. Oui, et on y croit, on a la foi, on est guidé en plus. Vous allez recevoir, c'est une période d'abondance. Ce portail qui s'ouvre du 11 au 22 nous le dit bien. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des grandes possibilités pour matérialiser. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Si vous avez des choses à mettre en place dans le concret, allez-y, faites-vous confiance. Écoutez les signes. Écoutez-vous intérieurement. C'est votre cœur qui doit décider, pas votre tête. Voilà. Là, le mental avec le cavalier d'épée, il se met au service du cœur. C'est l'épée de vérité ici. La lune avec le page de bâton. Voilà. On entreprend un nouveau chemin, on prend son baluchon et on avance. Voilà. Qui même me suivent. Là, il regarde son chat ne va pas dans la même direction. Il le regarde et lui dit, bah alors, tu fais quoi? Tu viens ou tu viens pas? Parce que moi, je suis déterminée. Hein. Tu veux pas venir, c'est pas grave. Moi, j'avance. Je vais suivre mes désirs. Je prends le nécessaire, le strict nécessaire et je m'en vais. J'écoute mes intuitions, j'écoute mon intériorité. Voilà, le scorpion, c'est ça qui vous amène. Il vous amène cette possibilité de plonger à l'intérieur de vous et d'aller voir la force qui réside en vous pour prendre la bonne direction. Regardez cette carte, comme elle est très symbolique. On voit le chat noir et dans le reflet, on voit quoi? On voit une panthère noire. Ok? Donc, vous allez pouvoir observer la force intérieure, peut-être insoupçonnée, que vous aviez et que vous n'utilisiez pas jusqu'à maintenant. Et au niveau de l'humanité, c'est exactement la même chose. C'est comme si on avait une grande énergie collective qui va pousser à ça. Vous n'êtes pas tout seul, sentez-le. Croyez-y, vraiment, croyez-y. Moi, c'est vrai que j'ai cette possibilité de le voir, de l'observer, parce que je côtoie beaucoup de personnes qui sont en chemin d'éveil. Et vraiment, vous qui regardez cette vidéo et qui ne pouvez peut-être pas parler à des gens éveillés dans votre quotidien, vraiment, sachez-le, on n'est pas là pour vous raconter des lol, hein, comme disent mes enfants. On est nombreux et de plus en plus à voir clair dans le jeu de ce qui se passe actuellement. On est nombreux à s'éveiller, à reprendre son pouvoir intérieur, à reprendre sa souveraineté. Donc, croyez-y, ayez confiance. 6 de coupe, ici on retrouve vraiment cette énergie du donner et du recevoir. On reçoit des cadeaux, on reçoit quelque chose qui est équilibré avec nos vibrations. Il y a vraiment une nouvelle direction qui s'offre à nous. Voilà, donc il y a de la récolte ici qui arrive, vraiment, vraiment. Ça, cette énergie, c'est de laquelle on vient. C'est la première qui est tombée de carte. On arrive de là. On est à bout de souffle. On n'en peut plus. Ça, c'est terminé.
c'est terminé. Et c'est collectif, hein. Avec la carte du monde, moi c'est ce que je ressens, c'est vraiment que le collectif s'ouvre à son canal qui se libère. Voilà. On redevient maître à bord. Et on récolte, on passe à l'action, on avance, on y croit. Vous allez ressentir, hein, cet élan intérieur de passer à l'action, de matérialiser des choses, d'y croire. Il y a une foi qui va être très très forte là, pendant les 2 semaines prochaines. Ça va être beaucoup plus fort. Il y a une ouverture du cœur qui va être tellement grande qu'elle va vous donner cette force d'avancer et d'y croire. Magnifique. Je vais clôturer là-dessus avec peut-être juste un petit mantra. Très très beau, vraiment. Très beau tirage. Je vais voir s'il y en a une autre. Oui. Ok. Bien oui, la première qui est tombée, c'est celle du plexus solaire avec le son Om. Je m'ouvre à l'énergie de la création. Voilà, c'est exactement ces 2 cartes-là. Je m'ouvre à l'énergie de la création. Et puis, on a le chakra racine. Oui, je vous le disais, il y a beaucoup de cartes d'action, de passage à l'action dans le concret. On a beaucoup de concret ici avec des bâtons, avec de la coupe. Donc, c'est le cœur qui guide les actions. C'est pas le mental, c'est le cœur qui va guider nos actions. Les pouces de ma vie, je fais appel à mes nombreuses ressources et je collabore avec mes valeurs pour mieux mener à bien mes objectifs. La joie m'accompagne pour aller de l'avant à chaque instant. Je deviens l'arbre de vie. C'est magnifique. Magnifique parce que cette carte nous dit qu'on arrive dans un aboutissement où on ancre son arbre de vie, on ancre sa spiritualité, on la matérialise, cette spiritualité. On va pouvoir ancrer sa réalité intérieure. Eh bien, je vous laisse sur ces très très beaux messages. Je vous envoie vraiment plein d'amour. Je vous souhaite de passer un très beau portail. On se retrouve très certainement pour la prochaine pleine lune. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire des vidéos entre temps. Si oui, tant mieux. Sinon, je fais au mieux. Et je vous prépare aussi le live spécifique pour les liens flammes jumelles qui aura lieu sur ma 2e chaîne YouTube. Dans les semaines qui arrivent là. Voilà, il faut juste que je cale une date, mais tout est prêt. Voilà, je vous tiens au courant. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.